Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de m'exprimer sur les missions que mène l'agence, tout particulièrement en Afrique subsaharienne, et les efforts qu'elle déploie pour renforcer et renouveler ses capacités d'intervention, de courir au mieux à nos besoins, pour ne pas dire ajuster les actions qu'elle mène sur notre continent. C'est donc l'occasion pour nous de remercier le directeur de l'AFD, tout ce que l'institution entreprend en Afrique et son souci constant de faire au mieux en matière d'action de développement. Je me réjouis aujourd'hui de constater que l'Agence française de développement, toujours en quête de la meilleure approche susceptible de valoriser et renouveler ses capacités d'intervention en Afrique, en vient désormais à privilégier pour l'avenir une approche continentale pour tirer le meilleur des richesses multiples et variées que recèle notre continent. D'emblée, le panafricanisme que j'ai toujours été ne peut que se réjouir de cette nouvelle orientation, convaincu que c'est là que se trouvent les solutions visant à promouvoir les meilleures politiques de développement. De reste, mon pays, la Guinée, serait déjà engagé sur cette voie en accueillant le 3 mars dernier le deuxième conseil d'administration de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, essentiellement consacré à la levée de fonds nécessaires à la réalisation de certains projets. Cette réunion a du reste permis le financement de près d'une vingtaine de projets africains. Dans le sillage de cette initiative, je suis en mesure d'annoncer qu'un centre africain pour l'eau et les énergies renouvelables sera prochainement créé à Conakry. En tant que réservoir des châteaux de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée est stratégiquement bien dotée pour piloter une telle initiative. Ce seul exemple me conduit à penser que cette initiative panafricaine qui sera pilotée par les Africains permettra d'expliquer au mieux et au profit de tout le potentiel énergétique. Mais au-delà de cette mise en commun du potentiel de richesse, je suis convaincu que l'Afrique est en mesure, encouragée par les perspectives que peut offrir l'Union africaine, elle-même relayée par les initiatives portées par la nouvelle approche de l'Agence française de développement, de multiples et divers défis économiques et sociaux. Je me réjouis que mon pays, la Guinée, à travers ma personne et surtout la mission qui m'a été confiée par les États membres de l'Union africaine, puisse servir les nobles causes de notre continent. Les perspectives à venir donnent tout son sens à la nouvelle approche continentale qu'envisage le privilégié du domaine l'AFD. Autant dire que cette nouvelle orientation est à saluer et rouvre peut-être la voie, il faut en tout cas le souligner, à d'autres changements d'approche qui gagneraient à posséder certaines organisations internationales, comme par exemple les institutions de Cotonou. Mesdames, Messieurs, quand nous avons commémoré en 2013 notre jubilé, l'Union africaine a promis un débat interactif entre chefs d'État qui a entamé le processus de formulation des aspirations collectives pour une Afrique différente dans les 50 prochaines années. Les consultations ont ratissé large. En fin de compte, notre vision commune, en forme d'agenda pour les années à venir, avait bien fait l'unanimité. Contrairement à ce que les organisations comme l'Union européenne ont fait, nous n'avons pas de traité pour consolider ces mêmes aspirations. Ce serait difficile de l'envisager quand nous prenons à financer notre propre organisation internationale, ou quand nous nous rendons compte que beaucoup de mécanismes et de processus sont défectueux et ont besoin d'un changement rapide. Voilà la motivation pour augmenter le niveau de nos ambitions. En janvier, j'ai présidé à l'adoption par le Sommet de l'Union africaine à Addis Abeba d'un plan de réforme signé par le président Kagame de Rwanda, qui s'est appuyé pour le faire sur une équipe d'intellectuels africains de haut niveau. Avec lui, le président Déby du Tchad et le président de la Commission, nous avons la santé de faire avancer ce processus. 2017 est donc une année charnière, une année au cours de laquelle nous allons démontrer que l'Afrique se prépare
à des défis colossaux dans un environnement international qui ne nous est toujours pas favorable. Nous voulons accélérer notre intégration, mais nous allons le faire quand les autres discutent de robotisation et d'automatisation. Quand les régimes de propriété intellectuelle sont la source première des inégalités. Quand les lois du commerce ne permettent plus le protectionnisme du prix. Quand les sauts technologiques sont à la vitesse supérieure. Ou quand l'accès au financement est de plus en plus difficile. Tout cela est vrai. Mais cela ne nous empêchera pas d'avancer. Nous avons des avantages qu'il faut mettre en évidence. Mesdames, Messieurs, l'Afrique est en marche, en croissance démographique. Nous avons la plus grande force du travail du monde. La population africaine, 70% de la population africaine a moins de 70 ans. À moins de 30 ans, pardon. Cette jeunesse est notre force, évidemment, et peut, comme je l'ai dit à mes chers collègues en Afrique du Sud, cela peut être une bombe, mais aussi c'est un avantage, car c'est une jeunesse intellectuelle qui maîtrise les nouvelles technologies. Donc, l'Afrique aujourd'hui, majeure, comme je l'ai dit hier, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main. Nous avons, malgré les diversités, nous avons des mêmes objectifs. L'autosuffisance alimentaire, la transformation de notre agriculture en une agriculture moderne, la maîtrise de l'énergie, de l'éducation, la santé. Et nous nous réjouissons que l'AFD ait compris cette évolution. Vous savez, nous avons adopté l'agenda 2063 qui cumule tout ce qu'avec la BAD que l'Afrique veut faire. Nous espérons très bientôt être non seulement un grand marché, parce qu'en 2050, l'Afrique sera plus peuplée que la Chine, mais aussi une usine du monde. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de cette évolution de l'AFD et nous espérons que les autres institutions financières vont suivre. J'ai dit à Abidjan et je l'ai répété au fort ici, l'Afrique est devenue maintenant majeure, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main, l'Afrique est décidée à définir sa propre voie, tant sur le plan économique que sur le plan des institutions démocratiques. Nous ne voulons plus de patronalisme, nous ne voulons plus de leçons, nous voulons être des partenaires égaux, fiables, crédibles, et nous voulons coopérer avec les autres États en tant qu'État souverain. Nous ne voulons plus que notre destin soit guidé par les ONG qui sont souvent financées par des multinationales pour défendre leurs intérêts. Donc, c'est une nouvelle Afrique qui se réveille. À bon entendeur. Salut.